Bonjour les petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous allons voir le déballage d'un jeu que j'apprécie vu que c'est la cinquième expansion du jeu. Je parle du Signe des Anciens. Très bon jeu qui prend pas beaucoup de place, il y a énormément de matériel. Et donc, on va faire un rapide coup d'œil de ce qui était sorti. Donc, la boîte de base, le Signe des Anciens. Si l'on débute, moi je vous conseille d'acheter avec la boîte de base, non pas cette expansion-là, mais celle-ci, qui complète bien le jeu de base. Et pour environ une cinquantaine d'euros, vous avez quand même quelque chose de correct, quoi. Donc c'est les forces occultes alliées à la boîte de base. L'expansion qui a suivi était celle-ci. Donc les portails d'Arkham, c'était la deuxième expansion. Suivi du présage des glaces. Voici. Ensuite, nous avons donc le présage des profondeurs. L'année dernière, je vous ai présenté le contenu du jeu. J'avais tenté de vous faire une partie et je m'étais lamentablement planté. Après le troisième volet, j'ai dû me confondre en excuses parce que j'aurais jamais dû la faire en mode solo, mais en équipe. C'est ce que je ferai pour l'expansion qui va suivre. Réunir une petite équipe, leur montrer les b.a.-ba du jeu et après se lancer. Donc par rapport à l'année dernière, en vous servant des endroits où je n'ai pas fait d'erreur, normalement vous devriez être capable de jouer au Signe des Anciens. Voilà. Donc cette fois-ci, nous avons donc le présage du pharaon qui se passera en Égypte avec certainement Nyarlathotep. Nous allons voir ça lorsque je déballerai qui sont les grands anciens qui ont été sélectionnés. Nos belles têtes de vainqueurs. Je vois déjà certains fans de la saga, des youtubeurs que je connais, peut-être le culte du dé, peut-être Gohart, peut-être Dan Solo. Donc je pense qu'au Québec, vous allez peut-être avoir prochainement l'arrivée de la boîte, vu que nous on l'a déjà reçu. Voilà, je pense aussi à Maurice Lapierre, G2D, Ella Dream 3 et bien d'autres, plus des personnes que je connais qui adorent ça. Donc voilà, et c'est un jeu assez simple dans l'ensemble. Je referai une partie explicative pour ce jeu-ci, pour vous donner l'envie, peut-être de venir un jour le tester à ma table, ou j'en passe et des meilleurs. Donc sans plus attendre, donc le présage des anciens, c'est un jeu qui a été créé par Richard Lonius et Kevin Wilson. Les créateurs de jeux, eh ben, il faut dire qu'il y en a une tapée, enfin, plus les designers ou les graphistes, il y en a une tapée, il n'y en a pas un seul de noté sur la boîte, mais s'il y en a d'indiqué, je le ferai suivre sur la vidéo. C'est un jeu fait par Fantasy Flight, aussi bien pour la production française que la production internationale. Pour le nombre de joueurs, il y a un mode solo, un mode coopératif, et le but c'est de gagner tous ensemble. Donc c'est de 1 à 8 joueurs. Il faut avoir un minimum de 14 ans, certainement que pour des enfants plus jeunes, il pourrait y avoir un souci avec les graphismes, hein, parce que quand même, des fois il y en a certains qui peuvent choquer, ou peut-être rendre un peu plus sensible. Sinon, je pense qu'un gamin de 12 ans peut arriver à jouer dessus si c'est un petit gamer, quoi. Sinon, la durée va de 1 heure à 2 heures. Honnêtement, ayant joué en mode solo avec 4 investigateurs, je me souviens que je dépassais pas les 2 heures. Et ça correspondait bien à 1 heure ou 2 heures de partie. Je vais revenir dès que j'aurai fait sauter la petite pellicule plastique du jeu. Et là, nous verrons le déballage. A de suite. Donc, je viens d'enlever la pellicule plastique. Je vais tranquillement enlever le petit papier. Comme d'hab, c'est de la bonne qualité. Je vous laisse profiter un peu du graphisme et du design. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours été fan de ces petites choses-là. Comme vous voyez, les petites pyramides. Donc, ça rigole plus. Voilà. Donc, je vais poser ceci peut-être ici. Voilà. Alors, nous avons donc, pour commencer, le petit livret, enfin le dépliant, et je suppose que c'est un dépliant, avec la totalité du matériel, qui se situe en
3 doubles pages. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Donc, il y a environ... Cette page-là, on l'oublie. Si, juste pour... Ah, il y a des trucs avec les effets de minuit. La petite icône, cette fois-ci. Voilà, je la mets bien là, vous la voyez. Pour bien reconnaître vos cartes si vous les faites avec d'autres. Ah, il y aurait des reliques. Ouh. L'explication des icônes. Voilà. Donc, d'une aventure à l'autre, je vais remettre un peu plus près pour que vous voyez, ça change. Qu'est-ce que nous avons? L'icône des bénédictions, l'icône des... les compétences, l'icône achat. Et là, donc, ceci sert pour les règles. Ceci pour les règles aussi. Donc, il y a 2 pages de règles. Une page pour la mise en place. Je vous la ferai à la fin. Par rapport à ma mise en place perso ou comment je décide de dispatcher. Et là, toute la liste du matériel. Donc, voilà. Tant qu'à faire, moi j'aime sleever mes cartes. Alors je conseillerais ce type de sleeve qui sont très bien, très simples. Et ceci pour les petites cartes. Voilà, donc à peu près la dimension. Je le laisse un peu pour que vous voyez. Donc c'est du 41 par 60. En made May, pourquoi? Parce que je prends du made May. C'est peut-être pas de la super qualité, mais vu ce que moi je consomme en sleeve, ça me paraissait logique de vous proposer ce type de sleeve là si vous êtes des gros consommateurs. C'est pas cher et puis ça peut pas rapporter très gros. Donc là, rien que le dos de ces cartes là, moi je dis bien. Et pour une fois, ils ont réalisé le rêve de Papy, qu'on ait enfin des ziplocs qui servent à stocker les cartes. Donc, je viens de finir ceci et nous allons voir les cartes et je finirai par ceci. C'est-à-dire tous les petits tokens que l'on trouve. Alors, tout d'abord, nous aurons... Tac, 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 tac. Les cartes mythes de l'Égypte. Elles ont toutes ce dos-là. Elles sont au nombre de 30. Et je suppose que si c'est comme la dernière, je regarde... Non, cette fois-ci, vous n'aurez qu'un tas de cartes. Même pas divisé par 2. Je regarde dans l'autre sens. Donc voilà. Rapidement, voilà le dos des cartes. Je vais pas vous faire de spoiling. Au moins vous faire profiter du design des petites cartes. Vous aurez donc après 4 petites cartes alliées. Voilà. Et là, non, il n'y a pas de... Juste pour le... Pour vous faire un peu profiter du design des petites cartes, vous voyez, il y a ceci. Et c'est celle-là que vous verrez, donc il y en a bien 4. Hein. Il y a 30 cartes comme ceci. Et ça, ce sont des cartes reliques qui permettent... Moi, j'aime bien le design. Je vous montre juste ça. Donc, le petit... Et aussi, en gros, ben là, vous aurez l'utilisation d'un dé jaune. Et plus le petit texte. Hop, allez, je cache le texte pour éviter de trop faire de spoil. Voilà, c'est l'œil. Oh, l'œil de ténèbres. Oh, mon Dieu. Voilà. Alors, là, nous avons 4 grands anciens. Ah, je me disais, je ne m'étais pas trompé. Alors, ils ont tous un ordre de difficulté. Alors, qui serait le plus simple? Alors, difficulté facile. Celui qui hante, ben le premier, voilà, ils sont placés dans l'ordre. Difficulté simple, dirons-nous. Assez facile pour tout le monde. Voilà. Donc c'est seul... Est-ce que je peux avoir le nom du truc? Ouais, non, voilà. Celui qui hante les ténèbres. Avatar de Nyarlathotep. Ouh. Après, en étant un peu plus dur, vous avez Neferenkar, le pharaon noir. Puis, vous aurez le grand Nyarlathotep. Voilà. Imhotep, Imhotep, Imhotep. Voilà.
Désolé pour les tremblements. Mais chez moi, c'est de l'essence. Donc ça, ce sont les cartes des grands anciens qui ont ce dos-là. Après, vous aurez plusieurs investigateurs qui sont au nombre de 6, si je ne me trompe pas. Alors, nous avons Carlson Sinclair. Voilà, ça c'est avec ce qui commence. Des pions indices et un investigateur. Preston Fairmont. Lui commencera avec un indice et deux objets jaunes. Voilà. Après, nous aurons Agathe Cram. Voilà, désolé pour le cadrage qui est un peu foireux, mais là ça a l'air d'être un peu mieux. Donc, elle aura donc, elle, un objet rouge, un objet unique et un sort. Nous aurons le père Matteo qui aura un indice et un allié. L'indice, c'est le petit bonhomme là. Non, c'est la chaussure. Et l'allié, c'est le petit bonhomme. Alors, après, nous aurons donc Séphina Rousseau, revient là, voilà. Une artiste peintre, oh là, il adore. Je sens que je vais l'épouser. Alors, elle a un indice, un objet commun qui est jaune, le pistolet et un sort. Là, c'est l'équilibrage, là, c'est les santé mentale et la santé physique. Donc, et là, c'est le talent qu'ils ont chacun. Donc, bien choisir ses personnages en fonction de ça. Et après, nous avons Calvin Wirtz, ou je sais pas comment ça se dit, c'est un damné. Désolé pour la prononciation. Et donc, il aura donc lui un objet unique qui serait rouge, la petite dague et un livre de sorts, un sort, voilà. Après, là, nous aurons. Hop, que je continue avec ça parce que. Les cartes d'aventure. Donc, il y en a plusieurs. Donc, les bleus, les vertes, ce sont les faciles. Les jaunes, ce sont les difficiles. Et ça, c'est ce que nous avons à l'acte 1. Voilà. Donc, dès le départ, vous pouvez en chier comme des gros rats morts. Comme vous voyez, l'acte 1 est là aussi. Nous avons aussi des cartes faciles et moyennes pour l'acte 2. Nous avons après les cartes très difficiles. Donc, en fin de compte, quand vous retournerez les cartes, vous aurez ce qui suit là. Donc ça, c'est pour le niveau 2. Après, nous y aurons des cartes de scénario spécifiques. Il y a deux dos différents. Donc, c'est la chambre du portail. Chambre du portail, salle des sortilèges, ok. Donc ça, c'est du niveau 2. Voilà. Et celle-ci... non, elles sont où les autres? 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 Donc ça, sauf erreur de ma part, alors, sauf erreur de ma part, je sais. Par contre, celle-là s'utilise quand on utilise le niveau 2. Et celle-ci, est-ce qu'il y a un moyen de les avoir? Tac, 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 tac. Le phare en noir, ok, c'est celle-ci. Et donc, c'est juste des cartes spéciales aventure. Voilà. Donc, avec celle-ci. Ici, nous aurons donc... ok. Alors, en fonction si on est d'un côté ou de l'autre, comme vous voyez, on est au tiers et après, on est dans le désert. Donc, ça s'utilise en fonction des phases de... Là, en fonction des trophées que vous gagnerez, vous pourrez acquérir ce qui est indiqué à côté. De même ici. Voilà. Ici, c'est donc l'affiche scénario Recto Verso. Voilà. Donc là, pour
En dépensant 3 trophées, c'est pas compliqué, vous gagnerez une carte relique. Ben, les cartes me paraissent toujours aussi fines. Ça va être slivé. Vous me connaissez, il y a des choses que je sleeve parce que c'est pour éviter que ça s'abîme. Et le fait qu'il y ait un côté brillant, ça vous redonne un peu plus de cachet aux cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous restait à voir? Donc, la carte, ce plateau-là. Voilà. Et ce que contient cette plaquette. Voilà. Donc, alors, pour la plaquette, nous avons ici tous les monstres. Ici. Au dos, il y aura certainement des bonus et leur valeur de trophée. Le type de monstre. Ce qu'il faudra avoir comme reçu 2D pour les utiliser. Qu'est-ce que nous avons donc? Quoi qu'est-ce donc que ça? Les 8 sauts d'expédition. Donc il y a 8 sauts d'expédition que vous mettrez certainement là-dessus. Pour valider votre expédition. Peut-être que ça aide. Les petits persos. Et à chaque fois, la preuve d'achat. Et comme vous voyez, ça se dépunch assez facilement. Voilà, je pense que nous avons fait le tour du jeu et je reviens dans quelques minutes pour vous faire ne serait-ce que la mise en place. Alors, nous voilà pour la mise en place standard. J'ai un peu réfléchi entre le moment où je vous ai, j'ai coupé la vidéo après le déballage et le moment où je vous fais, où j'ai placé la mise en place, un peu regarder ce qui s'est dit dans le petit mode d'emploi. Il s'est passé environ 1 heure. Donc, tout d'abord, la carte de départ, où théoriquement vous aurez tous vos petits aventuriers qui seront là, que vous positionnerez ici. Quand vous reviendrez dessus, ou à la fin d'une expédition, vous poserez tous vos petits bonhommes ici. Voilà. Ça, c'est la carte expédition. Lorsque vous récupérez une carte trophée comme celle-ci qui a une valeur de 4, ça, c'est quand vous échouerez par rapport à le fait de ne pas avoir résolu ceci. C'est les pénalités. Ça, c'est les bonus quand vous résolverez la carte. J'expliquerai ça si je vous fais une partie. Voilà. Donc, il y a ceci, ce petit logo-là, qui permet de faire l'expédition. C'est un logo de récupération d'objets d'expédition. C'est ceci. Voilà. Et je le positionnerai ici, sur la carte expédition. Voilà. La fameuse horloge où à chaque fois qu'un investigateur joue à la fin de son tour, on avance d'un quart la pendule, sauf s'il y a des contre-indications qui fait avancer automatiquement l'ordre d'échec de cartes. Donc là, vous avez dans ce coin-ci, hop là, on évite de regarder le lit de papy, merci. Donc, d'abord, j'ai séparé en 2 tas. Ici, ces cartes-ci, qui sont de niveau 1. J'ai d'abord mis 3 cartes de niveau 1 face visible. Voilà. Et 3 faces cachées. Au fur et à mesure que je remplacerai les cartes qui seront gagnées, donc on les enlèvera de celles qui seront gagnées seront enlevées du plateau et elles seront remplacées par de nouvelles cartes faces cachées. Voilà. À savoir que quand on décide de rentrer dans une des cartes alors qu'elle est face visible, il y a un effet. Par exemple, ici, vous devez dépenser 2 résistances. 2 résistances, donc c'est 2 cœurs, comme ceci, voilà. Ou bien avancer l'horloge de 1. Est-ce qu'on voit bien ça? Là, voilà. Est-ce qu'on arrive à lire le truc? Non. Bon, voilà. Tant pis, on n'arrive pas à lire, mais bon, c'est ce qui est marqué là. Donc, il y aura une condition pour ces cartes-ci. Après, dans ce tas-là, il était demandé de mélanger les 4 cartes de chambre secrètes, voilà, dans le tas des cartes de la deuxième partie de l'aventure.
Parce qu'à un moment, quand ceci va être plein, va falloir retourner cette carte-là. Et la carte aussi sera retournée. Et on passera à la deuxième étape. Donc, il a été demandé aussi ici, là, de mettre ces cartes-ci. Donc, à un moment précis, elles seront utilisées dans le courant de la partie. Ici, j'ai placé le monstre. Donc, ce qu'il faudra mettre pour celui-ci, c'est 11 signes des anciens indiqués là, avant que la piste du destin soit remplie. À savoir qu'il y aura 9 destins, 9 pions de destin à mettre, avant que le grand ancien se réveille. Moi, je les mets en général ici. Je prépare ma petite pile quelque part par là pour libérer la place. J'en mets 11. Je prévois autant de pions de destin que nécessaire ici. Et dès qu'un pion de destin avance, je le mets là. Voilà. Sinon, je fais mon petit tas à côté. Donc pour ça, j'enlève. Je le fais sommairement. Alors, il m'est demandé de... ah, j'allais oublier, très important, ici. Les cartes Autre Monde. Il se peut que durant le jeu, on puisse avoir accès à des cartes Autre Monde. Donc moi, je les place ici. Et quand j'aurai besoin d'en mettre une, je la mettrai face visible. Et ça permet de récupérer, en outre, soit des artefacts en aussi, soit les signes des grands anciens. Et quand on en gagne un, on le place directement en dessous de la carte du grand ancien qu'on a décidé de combattre. Et lorsqu'on a réussi à avoir suffisamment de cartes de pions signes des anciens, en général, le monstre est battu. Voilà. Après, ici, c'est censé être ma tasse de dés. On m'a demandé de prendre tous les monstres de la nouvelle expansion et de rajouter tous les autres monstres. Et au fur et à mesure, vous allez piocher des monstres. En général, je mets un petit chiffon par-dessus, au-dessus de la main pour cacher. Je pioche et j'en prends. Et à ce moment-là, je le place en fonction des endroits qui sont indiqués par rapport à la carte, par rapport aux disponibilités. Mais ça, c'est une autre histoire. Je l'ai expliqué au début de la vidéo de partie que j'avais fait sur le présage des profondeurs. Donc, revenir à cette vidéo pour voir comment fonctionnent plus ou moins toutes les cartes. Ici, j'ai fait ma piste 2D. Donc, ça tombe bien, j'ai pris la boîte. Et comme j'ai dit, moi, ça me sert de piste 2D. Et je mets tous les dés de disponibles dont j'ai besoin pour faire l'aventure. Quand on est à plusieurs et qu'à chaque fois il va falloir désigner à chaque tour de jeu un nouveau premier joueur, moi j'ai été chercher le petit logo, le signe des anciens, je l'ai imprimé sur une feuille, j'ai plastifié le petit logo, je l'ai plié volontairement pour que je puisse facilement déplacer le petit logo. Et donc ce qui fait que ça me sert de pion de premier joueur que je déplace au fur et à mesure. Mes 4 investigateurs, je les mets là. En général, je m'arrange pour que j'en décale un. Avoir en dessous les trophées, au-dessus toutes les cartes dont il a besoin pour avancer dans son aventure, toutes les cartes qu'il récupère, comme les cartes là, on me demandera un objet unique, un objet sort, je les place au-dessus et en dessous tous les trophées qu'il gagne. Voilà, que je positionne ici. Si on peut voir, il y a encore de la place à ce niveau-là. Voilà. Ici, donc nous avons vu la piste 2D que je place ici. Ici, nous aurons toutes les santé mentales. Si je me souviens, c'est les stamina. Si je me trompe pas. Là, nous avons toutes les santé physiques. Je sais plus comment qu'on les appelle. Parce qu'en général, c'est nommé en anglais. Mais moi, j'appelle ça santé physique, santé mentale. Donc, c'est représenté par des tiers. Je les ai mis dans des boîtes de boules pièces, vous voyez. Si vous avez des boîtes de boules pièces qui servent à rien, ça fait des bons containers quand on n'a pas forcément d'insert proposé. Ici, tous les pions indices. J'avais acheté sur je sais plus quel site des petits pions indices comme ceci, voilà. Donc, allez voir chez Raptor, parce que eux, je sais que c'est sous forme de loupe que vous avez les pions indices. Ou alors, essayez de les trouver, ou je remettrai le nom du site pour ces petits pions-là, voilà. Donc, ici, vous avez le petit... vous avez les pions indices traditionnels pour ce jeu-là.
je déplace ceci. Et là, je me sers de mon insert de cartes quand je joue au Contrées de l'horreur ou quand je joue à Horror Arkham. Voilà. Ici, vous aurez les cartes minuit pour cette version-là. Je les placerai ici au fur et à mesure pour les défausser. Comme ça, je suis tranquille, j'ai pas besoin de m'embêter. Je les défausse au fur et à mesure de la partie. Ici, vous aurez les cartes objets normal, donc c'est du jaune. Les objets uniques, ça c'est les livres de sorts, ça c'est les alliés. Et on m'a demandé de mélanger à tous les alliés des autres, des autres expansions, de les mélanger et de faire une pile. Voilà. Alors, ces cartes-là, je ne sais pas si elles vont servir pour l'aventure, je les ai sorties, ce sont des compétences. Parce qu'il se peut que vous ne preniez pas un joueur de l'expansion, de la dernière expansion, donc le présager pyramide, mais d'autres expansions. Et vous pouvez très bien avoir besoin de cette carte aussi. Ici, donc ce sont les cartes reliques. Je ne les ai pas mélangées aux autres parce qu'il y a des cartes... il y a des cartes qui vous permettront de gagner des reliques. Donc ça ressemble à un point égyptien. Est-ce que j'en ai une là-dedans? Voilà, par exemple, ici, vous voyez. Là, vous avez le petit logo. Voilà, ici. De l'œil de Ramsès ou de je ne sais quelle divinité. Désolé, c'est pas mon fort, l'Égypte. Donc, vous piocherez une de ces cartes-ci. Voilà. Et ici, vous pouvez être béni ou maudit. En fonction de... Là, on est béni, parce que vous aurez en plus le dé blanc, où vous serez maudit. Pourquoi j'ai deux cartes bénédiction? Ok, je vais en prendre comme ça. Et là, si vous êtes maudit, vous avez le dé noir, qui vous apporte un malus pour l'utilisation de vos dés. D'où j'ai sorti la totalité des dés. Et donc, il vous faut bien les forces occultes pour avoir les dés. Et donc, comme je le disais, quand je parlais des compétences, on pouvait en avoir besoin. Là, si je gagnais, comme vous le voyez, j'aurais le choix. Je gagne un allié ici, un allié ou une carte rouge, vu qu'il y a la deck de C, ou un allié, c'est au choix, et une compétence. Donc, j'ai bien fait de les sortir. Je vous ai fait une présentation sommaire du jeu. Je vais m'arrêter là parce que je viens de calculer que, à la fortiori, la vidéo ferait quand même pas loin de 20 minutes. Entre 20 et 30 minutes, rectification. Donc, si la vidéo vous a plu, là, on va enlever ça, petit pouce bleu. Si vous n'a pas plu, petit pouce rouge. Des commentaires, laissez-moi, j'y répondrai. Je prévois ultérieurement, pas dans l'immédiat, de faire une partie du jeu, mais cette fois-ci en équipe. Et sinon, eh ben, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.